C'est le mois de mai, le mois de Marie. Alors je me suis dit que j'allais vous faire une vidéo sur Marie, sur la Vierge Marie, pour parler de la place qu'elle a dans notre foi, pour parler de ce que la Bible dit d'elle, ou pour parler de cette virginité justement, et je me suis rendu compte que le site Théodome proposait en ce moment même une excellente saison sur le sujet, des vidéos du frère Marie-Olivier Guillou qui sont vraiment très bien, et du coup j'ai plus rien à vous expliquer. Je me suis dit qu'à cela ne tienne, je vais quand même vous faire quelque chose, une petite vidéo plus pratique du coup. Quelque chose en rapport avec Marie, quelque chose de pratique, quelque chose qui va nous aider à prier et peut-être même à mieux redécouvrir notre foi. Je veux bien sûr parler du chapelet. Prier le chapelet, qu'est-ce que c'est? Alors d'abord, petite précision de vocabulaire un peu mathématique. Un chapelet, c'est ça. C'est-à-dire, dis je vous salue Marie, à notre Père, fois 5, qu'on introduit généralement par un je crois en Dieu, à notre Père, et 3 je vous salue Marie. Quand on n'a que une dizaine de je vous salue Marie précédé de notre Père, on parle d'un dizainier. Dis je vous salue Marie, à notre Père. Mais comme chaque chapelet correspond à 5 mystères, j'y arrive, je vais vous expliquer ce que c'est, eh bien quand on réunit les 4 séries de mystères, ou les anciennes, c'est-à-dire seulement les 3 séries de mystères, cela donne un rosaire. Et oui, c'est l'énorme truc que je porte à ma ceinture et qui me fait faire un bruit de cow-boy quand je marche dans la rue. Le chapelet est donc une prière assez répétitive, je vous l'accorde, mais c'est justement sa force. Elle est une prière qui ne nécessite aucune préparation, aucun livre, aucun endroit particulier. Elle est assez rythmée et on peut la faire sans trop se concentrer, ce qui permet de prier le chapelet en marchant ou en faisant n'importe quelle autre action répétitive. Elle a même quelque chose d'assez entraînant, et là où on pourrait croire que par exemple c'est impossible de motiver ses enfants et ses adolescents à prier le chapelet, eh bien l'expérience montre plutôt le contraire. C'est quelque chose qui peut être vite amusant de répéter des Je vous salue Marie. Un truc pour donner encore plus de rythme, et quelque chose qui passe toujours bien lorsqu'on prie le chapelet à plusieurs, c'est de le prier de façon alternée. C'est assez simple. Pour chaque Notre Père et dit je vous salue Marie, on choisit une personne qui va dire la première moitié de chaque prière. Pour le Notre Père, c'est jusqu'à ce que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, et le reste de la famille continue avec la suite de nous autres aujourd'hui notre pain de ce jour. Et pour le Je vous salue Marie, c'est jusqu'à il est béni Jésus le fruit de vos entrailles, et la famille continue avec la suite Sainte Marie, Mère de Dieu. Ainsi, chacun va prier alternativement seul et avec tous les autres. Vous allez voir, c'est pas si évident. La première fois que vos enfants vont se retrouver tout seuls à prier le début du Je vous salue Marie, ils vont se rendre compte qu'ils le connaissent beaucoup moins qu'ils le croyaient. Mais c'est un bel exercice, ça permet à la fois de se laisser porter par la prière, et en même temps, à chaque prière, à chaque Notre Père, à chaque Je vous salue Marie, on est de nouveau sollicité pour le moment où on va recommencer à prier avec tous les autres. Une chose qui se fait bien aussi, c'est que le dernier des 10 Je vous salue Marie soit chanté. Ainsi, la personne qui a commencé chacun des Je vous salue Marie peut commencer directement le dernier en chantant un des airs de Je vous salue Marie que vous connaissez. Évidemment, peut-être qu'au début, prier tout le chapelet, c'est difficile. Et du coup, prier simplement une dizaine, ce sera plus abordable. D'ailleurs, c'est quelque chose qui peut encadrer votre journée. Au départ, vous priez une dizaine le matin en vous levant, ça prend même pas 5 minutes, ça devient vite une habitude, et vous priez une dizaine le soir avant de vous coucher. Puis vous arrivez à en prier 2 le matin et 2 le soir, puis vous arrivez à en prier 2 le matin, 2 le soir et une à midi, et vous avez votre chapelet quotidien. Donc c'est vraiment une prière pratique, elle ne demande aucune préparation, elle est toujours disponible, si vous n'avez pas de chapelet sur vous, si vous n'avez même pas de dizainier, il suffit de compter sur les doigts de vos mains. Alors vous me direz, Dieu mérite quand même mieux que des Notre Père et des Je vous salue Marie récités sans trop y penser. Dieu sans doute mérite mieux, mais moi je vous répondrai, vous n'arrivez pas toujours à lui donner mieux. En effet, c'est difficile d'être motivé pour prier, et une fois qu'on s'est mis à prier, c'est encore plus difficile de savoir comment s'y prendre. Et s'il faut pour prier chercher un livre de prière, que vous ne savez plus où vous l'avez mis, qu'il faut ouvrir la Bible, mais vous ne savez pas quel passage, qu'il faut lire un passage de la Bible, mais vous ne comprenez rien de ce que vous venez de lire, alors vous allez vite vous démotiver dans la prière. Le chapelet, c'est simple, et au contraire, comme c'est entraînant, vous priez un Notre Père, puis vous priez les 10 Je vous salue Marie, puis la motivation est venue, vous continuez sur un Notre Père, une nouvelle dizaine de Je vous salue Marie, vous avez fini votre chapelet sans vous en être rendu compte. Avec le côté, vous avez envie de donner simplement du temps à Dieu. Oui, on pourrait être plus présent, mais qu'est-ce qu'il vaut mieux? Ne jamais prier
ou prier 20 minutes chaque jour en n'étant pas extrêmement présent, mais en donnant du temps à Dieu. Le choix est vite fait. En plus, si vous êtes motivé, vous pouvez aller plus loin en priant la prière du rosaire. Alors, je ne veux pas dire prier tout le rosaire. Je vous rappelle, un chapelet, c'est 5 dixaniers, un rosaire, c'est 4 chapelets. Là, on est sur de la prière longue, et pour le coup, on se lasse. Non, c'est de prier l'ensemble des mystères du rosaire. Chaque chapelet, c'est 5 de ces mystères, une série particulière de ces mystères, qui permettent à chaque dizaine de méditer un passage de la vie de Jésus. Donc par exemple, la première série de mystères, le premier chapelet du rosaire, ce sont les mystères joyeux, les mystères de l'enfance de Jésus. On médite d'abord l'annonce faite par l'ange à Marie, puis la visitation de Marie à sa cousine Élisabeth, puis la naissance de Jésus, le mystère de Noël, puis Jésus qui est présenté au temple, et le vieillard Siméon qui l'accueille dans ses bras, et Jésus à 12 ans qui est perdu puis retrouvé au temple, on appelle ça le recouvrement au temple. Ces 5 mystères, vous allez pouvoir les méditer en introduisant chacune des dizaines, juste avant le Notre Père, par une petite phrase biblique, ou simplement dire « premier mystère, mystère de l'Annonciation ». Vous pouvez ajouter une intention, vous pouvez ajouter une personne pour qui vous voulez prier. Ça vous permet de personnaliser chaque dizaine et d'aller plus loin, tout en méditant toujours davantage la vie de Jésus. Ainsi, vous avez la première série, vous avez ensuite une deuxième série qui nous vient aussi du Moyen-Âge, qui sont les mystères douloureux. C'est les mystères de l'agonie et de la passion de Jésus. Ça commence par Jésus au jardin de Gethsémani, ça continue avec la flagellation, le couronnement d'épines, puis le portement de croix, puis enfin la mort de Jésus sur la croix. Et puis la dernière série de mystères, qui nous vient aussi du Moyen-Âge, ce sont les mystères glorieux. C'est le mystère de la résurrection du Christ, de son ascension au ciel, de la venue de l'Esprit Saint, le mystère de la Pentecôte, et on rajoute 2 mystères qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont dans la foi chrétienne concernant Marie, la foi catholique, l'ascension de Marie au ciel, Marie est montée au ciel dans son corps et dans son âme, et le couronnement de Marie au ciel, qui fait que les catholiques l'invoquent souvent sous le nom de Marie, reine du ciel, reine des anges. Alors vous voyez, le problème c'est qu'entre les mystères joyeux et les mystères douloureux, on passe toute la vie de Jésus, entre parenthèses, de son enfance à sa passion. C'est pourquoi le pape Jean-Paul II a rajouté une 4e série de mystères, qui vient s'intercaler entre la première et la deuxième, qui nous a été léguée par le Moyen-Âge. C'est les mystères lumineux, les mystères du ministère, de la vie adulte de Jésus, qui commence avec son baptême au Jourdain, puis le mystère des noces de Cana et de l'intercession de Marie, un mystère qui regroupe un peu tout son ministère qu'on appelle l'annonce du règne, puis la transfiguration sur la montagne devant les disciples, et enfin l'institution de l'Eucharistie. Voilà, ça ce sont les séries de mystères. Si vous voulez vraiment pouvoir sentir qu'à chaque dizaine vous vivez un des mystères, il y a un truc qui s'appelle des clausules. Alors ça c'est un peu chapelet high level. C'est dans chaque Je vous salue Marie, juste à la place du Jésus, le fruit de vos entrailles, vous mettez Jésus et vous dites quelque chose qui correspond au mystère. Donc par exemple, Jésus dont l'ange Gabriel a annoncé la naissance. Et vous le faites pour chacune des 10 Je vous salue Marie de cette dizaine. Puis à la dizaine suivante, Jésus que Jean-Baptiste a salué dans le sein de sa mère. Etc., etc. Ça vous permet, à chaque Je vous salue Marie, de faire plus attention à ce que vous dites, et ça vous permet de vous rappeler dans quel mystère vous êtes à chaque fois et de mieux méditer la vie du Christ. Voilà, c'est une série de techniques qui permettent de mieux prier le chapelet. C'est une prière tout accessible, une prière où Marie nous apprend finalement à aimer et à mieux connaître Jésus. Bon mois de Marie à tous, bonne prière du chapelet.